Alors, on va continuer les petits exercices. Donc, ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est quelque chose de très simple, encore une fois, mais qui est vraiment très très efficace. Encore une fois, l'idée c'est d'étirer toute la colonne vertébrale, de mobiliser le bassin, d'essayer de voir un peu comment je peux libérer toutes les tensions qui vont venir se déposer dans le bas de mon corps en faisant des toutes petites choses, mais que je vais répéter en douceur pour que justement tout puisse se détendre en profondeur, mais dans la bienveillance, ça c'est vraiment important. D'accord? Donc on va faire une posture allongée sur le dos. Voilà. Donc je vous rappelle, si vous êtes allongé sur le dos, ne tendez pas les jambes puisque tout de suite vous allez creuser au niveau des lombaires. Donc idéalement, vous rapprochez les deux pieds. Voilà, que vous posez sur le tapis. Vous pouvez légèrement poser les fessiers un petit peu plus près des talons. Là, vous tirez le pubis vers le nombril, je tire la queue du chat, j'abaisse bien mes épaules, voilà, et je vais presser les pieds dans le sol et vers l'arrière. Voilà, et quand je fais ce petit mouvement, je tire davantage la queue du chat et je sens que vraiment mes lombaires s'aplatissent sur le sol. Si cette position est inconfortable pour vous, soit vous positionnez le coussin de grossesse sous vos épaules, vous ramenez bien le menton vers le sternum, et sinon, hop, vous venez caler le ballon, voilà, soit contre un mur, soit des fois il tient tout seul, voilà, comme ici, voilà. Donc là, ça vous permet d'avoir la cage thoracique libre, de bien sentir le périnée, mais d'avoir quand même pas le poids du corps qui remonte et qui vient un petit peu compresser la cage thoracique et la veine cave. Voilà, donc je vous laisse choisir la position dans laquelle vous êtes la plus confortablement installée et on va simplement d'abord faire je tire la queue du chat, voilà, et sentir que déjà quand vous faites ce petit mouvement, c'est une bascule du bassin et que vous mobilisez toutes les petites tensions ici qui tout doucement vont s'évaporer à chaque fois que vous faites ce petit mouvement. D'accord? Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. C'est juste, je respire en conscience et j'essaye de faire glisser le souffle vers un mouvement sur lequel je vais poser toute mon attention. Donc moi, pour le coup, je suis très à l'aise dans cette position. Hop, donc voilà, donc idéalement, je ramène toujours le menton vers le sternum, j'abaisse bien mes épaules. Les pieds, que vous soyez adossés sur le ballon ou allongés sur le dos, vous les posez à plat sur le sol. Et là, tout doucement, vous tirez la queue du coccyx vers votre nombril, vous pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière et vous étalez bien, hop, les lombaires au sol. Ok, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que vous allez inspirer librement, mais vous allez poser l'intention d'ouvrir dans la poitrine. Donc quand vous inspirez, vous repoussez légèrement les épaules et la nuque, soit dans le sol, soit vers l'arrière. Quand vous êtes poumon plein, vous resserrez les trois orifices. Vous resserrez l'anus, vous resserrez le vagin et vous resserrez l'urètre. Vous faites ça poumon plein parce que vous faites une seule chose à la fois. Donc quand vous êtes à l'arrêt poumon plein, votre conscience, elle se déplace de manière très efficace sur un support et là, en l'occurrence, le périnée superficiel. Donc vous inspirez, la conscience, elle se déploie dans votre poitrine et vous imaginez un ballon ou un soleil qui s'épanouit ici, mais vous ne forcez pas. C'est vraiment l'image mentale qui va faire que ça s'ouvre. Vous marquez une pause poumon plein, une rétention, et là la conscience, elle se déplace dans votre périnée et vous resserrez l'anus, le vagin et l'urètre. Ça, c'est le deuxième temps. Troisième temps, vous allez expirer en conscience dans votre périnée profond. Et là, vous allez resserrer la taille, vous allez tirer la queue du chat et vous allez presser les pieds dans le sol et vers l'arrière. Ça, c'est l'expiration. Et poumon vide, vous relâchez. Et vous sentez que le bassin va repartir légèrement en antéversion. Donc, il y a une toute petite bascule qui se fait, mais tout en douceur, elle est naturelle. Ok ? On va le faire ensemble et vous allez voir que la dynamique de cette méthode, c'est l'approche posturo-respiratoire. Ça veut dire qu'en fait, que plus je vais étirer ma colonne vertébrale, plus mon souffle va se déployer. Et nous, c'est ce qui nous importe, c'est libérer le souffle pour vous oxygéner au maximum et récupérer en force, notamment pendant votre accouchement. On essaye ? Donc,
Le menton est bien engorgé, la colonne vertébrale est bien étirée sur le sol. On peut poser les mains en ouverture vers l'arrière si vous avez les bras allongés sur le sol. Inspirez, je repousse la nuque et les épaules vers l'arrière. J'inspire dans mon cœur. Poumon plein, je reste. Vous resserrez les 3 orifices. Et vous expirez, je tire la queue du chat. Vous resserrez la taille, vous tirez la queue du chat et vous pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière. Vous gardez bien le menton contre le sternum. Poumon vide, relâchez. Relâchez tous les muscles du corps. Et vous recommencez. J'inspire dans mon cœur, j'imagine un ballon ou un soleil qui s'épanouit dans ma poitrine. Poumon plein, je reste, je resserre mes 3 orifices. Et j'expire en conscience, je resserre la taille, je tire la queue du chat et je presse les pieds dans le sol et vers l'arrière pour accentuer la rétroversion du bassin. Je lâche poumon vide et vous recommencez encore 3 fois. Je vous invite à fermer les yeux pour bien ressentir où le souffle se pose en vous, où votre corps s'ouvre, se détend, se renforce. On le fait ensemble. Inspirez. Serrez périnée, poumon plein. Expirez. Relâchez poumon vide et vous recommencez. J'inspire dans mon cœur. Je garde en mémoire ce soleil qui s'épanouit au centre de ma poitrine et qui rayonne. Je serre mon périnée superficiel et j'expire. Je resserre la taille, je tire la queue du chat, je presse les pieds dans le sol et tout le long de l'expire, c'est comme si je voulais ramener l'anus vers mon nombril en passant par l'urètre, en passant par le ventre. Je tire la queue du chat. Encore 2 fois. Inspirez dans votre cœur. Repoussez les épaules, la nuque vers l'arrière. Expirez par la bouche pour bien libérer les mâchoires. Je resserre la taille et je tire la queue du chat. Une dernière fois. Voilà, je vous demande si vous êtes sur le ballon. Inspirez une dernière fois. Et relâchez profondément sur l'expiration. Prenez le temps de ressentir, d'accueillir. Voilà, peut-être quelque chose qui commence à se détendre au niveau du bas du ventre, au niveau du bassin. Voilà. Et puis, à cette même expiration, vous allez ajouter un autre mouvement qui consiste à repousser la nuque vers l'arrière et tirer le sommet du crâne vers l'arrière. Voilà, ça vous permet d'éloigner les 2 extrémités de la colonne vertébrale. Donc d'abord, je tire la queue du chat et puis je repousse le sommet du crâne vers l'arrière. Comme si j'avais un petit fil qui me tirait. D'accord ? On imagine que vous allez faire de la place entre chacune de vos vertèbres, comme un éventail qui s'ouvre et qui s'étire. Et moi, je vous invite juste à observer encore une fois votre respiration. Vous allez voir qu'elle va se déployer de plus en plus. Vous allez vous oxygéner et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous expirez, vous vous libérez de toutes les tensions intérieures, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient physiques. On y va, on le fait ensemble. Voilà. Ramenez bien le pubis vers le nombril, dégagez bien vos épaules de vos oreilles, fermez vos yeux pour bien ressentir.
La première inspiration se déploie dans votre poitrine. Inspirez. Vous faites une pause poumon vide, vous resserrez vos 3 orifices et vous expirez. Je resserre la taille, je tire la queue du chat et maintenant je presse la nuque vers l'arrière et je tire le sommet du crâne vers l'arrière. J'éloigne les 2 extrémités de la colonne vertébrale. Poumon vide, je relâche et j'inspire. Sentez comme ça, inspire encore plus profondément. J'inspire dans mon cœur, je repousse la nuque et les épaules vers l'arrière, je garde bien le menton plaqué contre le sternum. Je serre périnée, j'expire, je tire la queue du chat, je presse la nuque dans le sol et je repousse le sommet du crâne vers l'arrière en abaissant bien mes épaules. Je presse les pieds dans le sol également. Poumon vide, je relâche et vous recommencez encore 3 fois. On le fait ensemble. Inspirez dans votre cœur. Marquez une pause, serrez l'anus, le vagin et l'urètre. Expirez, je resserre la taille, je tire la queue du chat, je presse la nuque vers l'arrière et le sommet du crâne s'éloigne vers l'arrière. Je dégage mes épaules, je presse les pieds dans le sol. Je relâche et vous recommencez. Une dernière fois. Inspirez profondément dans votre cœur. Imaginez un ballon qui s'épanouit au cœur de votre poitrine et qui se gonfle tout doucement pour écarter toutes les parois de votre cage thoracique. Ne forcez pas, c'est l'image mentale qui fait le travail. Et vous expirez de l'anus jusqu'au sommet du crâne. Imaginez votre colonne vertébrale qui se déploie comme un éventail. Inspirez une dernière fois. Et relâchez profondément. Peut-être accueillir un soupir, un bâillement. Là, prenez le temps de ressentir comment vous vous sentez quand vous libérez les tensions dans votre colonne vertébrale et quand vous étirez votre respiration. Et puis cet étirement, on va l'accentuer davantage. Je vous invite à allonger vos 2 bras dans le prolongement de la colonne vertébrale. Soit vous êtes allongé, et si vous êtes adossé sur votre ballon, c'est pareil. Vous allez allonger les bras dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez continuer avec le même mouvement qu'on a vu. Je tire la queue du chat, je repousse la nuque vers l'arrière, je tire le sommet du crâne vers le ciel ou vers l'arrière. Et cette fois-ci, vous allez étirer le dos. Vous allez simplement imaginer que vous montez les épaules vers les oreilles pour étirer toute la colonne vertébrale. Je vous guide. Hop, pour le coup, moi je reste allongée. Alors, vous allongez vos 2 bras vers l'arrière. Le menton est bien engorgé, les épaules sont détendues. Je tire bien la queue du chat, je ramène le menton vers le sternum. Allez-y tranquillement. Inspirez dans votre cœur. Repoussez la nuque et les épaules vers l'arrière. Poumon plein, vous restez, vous resserrez l'anus,
le vagin et l'urètre. Et expirez, je resserre la taille, je tire la queue du chat, je presse la nuque vers l'arrière et je tire les épaules en direction de mes oreilles, je tends les bras. Je relâche poumon vide et vous recommencez. Inspirez dans votre cœur. Serrez périnée. Expirez cette fois-ci de l'anus jusqu'au bout des doigts. Étirez-vous, montez les épaules vers les oreilles, tendez les bras. Ramenez bien le pubis vers le nombril pour décambrer les lombaires tout le long de l'expire. On le fait encore 3 fois. Relâchez, inspirez. Serrez périnée, poumon plein. Expirez. Pressez bien les pieds dans le sol. Encore 2 fois. J'inspire dans mon cœur. Je resserre périnée superficielle. J'expire de l'anus jusqu'au bout des doigts. Je tire la queue du chat. Je repousse le menton vers le sternum et je tire les épaules vers les oreilles. Une dernière fois, relâchez. Inspirez. Allez, expirez une dernière fois. Inspirez une dernière fois. Et vous relâchez sur une profonde expiration. Là, peut-être accueillir un soupir, un bâillement. Peut-être allonger une jambe. Relâchez bien. Ce petit exercice permet aussi de travailler vos cuisses. Quand vous repoussez les pieds dans le sol et vers l'arrière, vous exercez une petite pression sur les cuisses, les quadriceps. Et ça permet de relancer l'énergie aussi dans le bas du corps et de recréer un afflux sanguin ici. Donc on peut souvent avoir les jambes lourdes. Voilà encore un moyen de relancer l'énergie ici. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de cumuler toutes les postures. Vous pouvez de temps en temps vous enrouler dans la posture de la petite sirène pour récupérer, pour relâcher. Voilà, l'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez les séquencer, vous pouvez revenir sur plusieurs exercices. Et puis je vous propose une dernière posture, toujours allongée sur le dos. Donc cette fois-ci, pour tout le monde, voilà, vous n'avez pas besoin du ballon. Donc soit vous êtes directement allongé sur le dos, soit vous posez le coussin au niveau de vos épaules. Voilà. Évidemment, si ce n'est pas confortable, autorisez-vous à ne pas faire cette posture. Cette posture, encore une fois, elle permet de bien travailler le bassin et d'apporter un petit peu de légèreté justement dans cette zone du corps qui supporte beaucoup de poids. Donc là, l'idée, c'est d'inverser le poids et de le diriger légèrement vers la poitrine. Alors, idéalement, voilà, sur une expiration, vous allez simplement décoller de quelques centimètres
les fessiers du sol et en fonction de l'avancée de votre grossesse, c'est vous qui dosez. En général, plus la grossesse est avancée, moins on soulève le bassin très haut. En début de grossesse, on peut y aller franchement, d'accord? Et puis voilà, on peut même aller beaucoup plus haut. Mais encore une fois, si vous respectez votre corps, il saura exactement vous guider vers vos propres limites. Donc si vous décollez le bassin de quelques centimètres, ça suffit. Donc on va revoir exactement ce qu'on a vu. Donc les bras, soit vous les gardez le long du corps, soit vous les placez vers l'arrière comme tout à l'heure. Là, c'est à vous de voir ce qui est juste pour vous au niveau des épaules. D'accord? Et on fera exactement pareil, c'est-à-dire que je vais inspirer d'abord dans ma poitrine. Vous allez marquer une rétention et resserrer les 3 orifices. Quand vous allez expirer, d'abord, vous allez tirer la queue du chat. Vous allez presser la nuque dans le sol pour bien étaler la colonne vertébrale sur le sol. Et en fin d'expire, vous allez décoller les fessiers du sol de quelques centimètres. Vous allez rester, les fessiers seront légèrement serrés. C'est tout, le bas du ventre est complètement relâché. Vous allez réinspirer dans la posture tranquillement. Et quand vous expirez, vous tirez la queue du chat et vous essayez de reposer les fessiers le plus près possible de vos talons pour bien étaler votre colonne vertébrale. Vous ferez une respiration de confort pour reprendre les énergies et on le refera en dynamique. Et si vous êtes très à l'aise, vous resterez en statique quelques respirations dans cette posture inversée. Et appréciez toute cette légèreté qui va venir se déposer au niveau du pubis, au niveau de la taille, au niveau du périnée. Donc là, c'est vraiment une posture formidable quand vous sentez vraiment un pubis. On dit que j'ai souvent mal au pubis, je sens la symphyse pubienne qui tire. Donc ça, c'est super pour désamorcer tout ça et libérer aussi toutes les tensions dans vos lombaires. On y va? Alors, installez bien la colonne vertébrale sur le sol. Je tire le pubis vers le nombril, j'abaisse bien mes épaules et je ramène bien le menton vers le sternum. Soit les bras, vous les plaquez le long du corps, soit vous les avez vers l'arrière, à vous de voir ce qui est juste pour vous. Voilà, vous pouvez fermer les yeux pour bien ressentir. La première inspiration, elle se déploie dans votre poitrine et vous inspirez. Vous repoussez les bras, la nuque et les épaules dans le sol et vous sentez votre cœur qui s'ouvre. Vous restez poumon plein, vous resserrez l'anus, le vagin et l'urètre. Et vous expirez. Je resserre la taille, je tire la queue du chat, je presse la nuque dans le sol et enfin je soulève de quelques centimètres les fessiers du sol. N'allez pas haut. Vous restez. Je serre le bas des fessiers, c'est tout, et j'inspire de nouveau dans la posture. Inspirez dans la poitrine. Expirez, vous tirez la queue du chat et vous reposez tout doucement les fessiers sur le sol le plus près possible de vos talons. Vous relâchez, vous faites une respiration de confort. Une grande inspire dans le cœur et une grande expire dans tout le corps. Et vous relâchez tous les muscles du corps. Et vous recommencez. Étalez bien la colonne vertébrale sur le sol. Inspirez dans la posture, rien ne bouge, inspire dans mon cœur et vous repoussez la nuque, les bras et les épaules vers l'arrière. Vous serrez périnée poumon plein et vous expirez de l'anus jusqu'au sommet du crâne et quand la colonne vertébrale est étirée, je profite de l'enroulement quand je tire la queue du chat pour décoller les fessiers du sol de quelques centimètres. C'est tout. Je serre les fessiers, j'inspire de nouveau dans la posture. Je ramène bien le menton vers le sternum et j'expire tranquillement. En même temps que je tire la queue du chat, je repose les fessiers sur le sol le plus près possible de mes talons. Je relâche. Une respiration de confort. Observez comment votre souffle se transforme. Expirez. On le fait encore 3 fois en dynamique. Ne forcez pas. Si cette position est inconfortable, ne la faites pas. Inspirez. Resserrez périnée. Expirez.
Tirez la queue du chat et vous profitez de cet enroulement pour soulever les fessiers du sol. C'est que les fessiers qui se soulèvent et les lombaires. Je reste, j'inspire de nouveau, le menton est rengorgé. J'expire, je ramène tout doucement les fessiers sur le tapis, le plus près possible de mes talons. Une respiration de confort. Et on le fait encore 2 fois ensemble. Pressez bien les pieds dans le sol et vers l'arrière, toujours. On le fait encore une fois. Voilà, et si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de rester en dynamique dans cette posture. Posez-vous tranquillement et vous allez sentir le poids du corps qui remonte. Un afflux sanguin qui vient se créer ici au niveau de votre périnée, de vos fessiers, de vos cuisses. Voilà, surtout ne forcez pas. L'indicateur intérieur, c'est le bien-être. Si vous ressentez du bien-être dans la posture, c'est qu'elle vous fait du bien. Si inversement vous sentez un inconfort, c'est l'indicateur que cette position n'est pas juste pour vous, en tout cas pour aujourd'hui. On essaye une dernière fois. Inspirez dans votre cœur. Repoussez les bras, la nuque et les épaules dans le sol. Serrez périnée. Expirez, je tire la queue du chat et je décolle les fessiers du sol, là où ils ont envie de monter. Et vous restez, vous respirez tranquillement. Inspirez. Expirez, resserrez la taille, tirez un peu plus la queue du chat, mais n'essayez pas d'aller plus haut, c'est tout. Vous resserrez un tout petit peu les fessiers, tout le reste du corps est détendu. Si vous sentez que les crampes se manifestent, soit vous quittez la posture, soit vous allez un petit peu plus bas. Voilà, si vous êtes bien, vous pouvez même fermer vos yeux et ressentir vraiment le poids de votre ventre qui se dirige vers le nombril, vers la poitrine, sentir votre pubis soulagé. Voilà, et à chaque fois que vous expirez, rétroversez bien le bassin, vous tirez la queue du chat, le menton est rengorgé. Vous pouvez même vous répéter mentalement, j'inspire, je suis calme. J'expire, je détends tout mon corps. Comment je peux réussir à me détendre, à trouver le calme et le réconfort alors que tout mon corps résiste et tenu, au même titre qu'il va travailler pendant l'accouchement, encore une fois, trouver des moyens
des ressources intérieures qui vous permettent de vous oxygéner, quoi qu'il arrive. Voilà, et quand ce sera OK pour vous, vous viendrez reposer les fessiers sur le tapis, peut-être une grande respiration de confort, et vous viendrez récupérer dans la posture de la petite sirène. Cette posture, on la retrouve dans une vidéo précédente. N'oubliez pas de mettre un coussin entre vos cuisses. Vous ramenez le genou le plus haut possible et vous relâchez. Voilà, appréciez la détente dans vos épaules qui ont été massées dans cette posture puisque tout le poids du corps s'est retrouvé sur les épaules. Votre colonne vertébrale a été étirée. Votre bassin a été mobilisé. Votre périnée a été sollicité. Voilà, prenez le temps de conscientiser et d'intégrer tous les petits gestes que vous venez de faire. Vous pouvez fermer vos yeux et je vous invite à expirer profondément 3 fois. Et imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, toutes vos dernières résistances, toutes vos dernières tensions s'évaporent et vous imaginez qu'elles cheminent dans la terre. Voilà, on est très connecté pendant la grossesse aux énergies de la terre-mère. Donc vous pouvez lui confier à la terre, par le biais de petites racines imaginaires par exemple, confier à la terre toutes vos résistances, toutes vos raideurs, toutes vos tensions mentales. Et vous imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, toutes ces pollutions intérieures cheminent par le biais de petites racines jusqu'au centre de la terre. Allez-y 3 fois. Et vous vous répétez mentalement. J'inspire, je suis calme. J'expire, je détends tout mon corps et vous confiez toutes vos résistances à la terre. Une dernière fois. Vous pouvez même expirer dans une tension particulière. Vous pouvez y déposer votre souffle. Imaginez que vous avez une petite tension dans l'épaule droite. Vous pouvez inspirer dans l'épaule droite. Imaginez une lumière qui se déploie et qui vient envelopper votre tension. Et vous pouvez expirer dans l'épaule droite et imaginer des racines qui passent par cette tension et qui cheminent jusqu'au centre de la terre. Et quand vous expirez, vous confiez cette tension à la terre. Expirez, relâchez. Vous pouvez faire pareil avec une tension dans votre dos, dans votre pubis et même dans tout votre corps, notamment pendant le travail, pendant la contraction. Utilisez toujours votre souffle, encore et encore, qu'il soit votre guide et votre maître. Voilà mesdames pour cette petite séance. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, je pense bien à vous. À très bientôt.